Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes derniers achats. Tout récemment, je viens d'acheter cette corde de... Alors c'est une corde de coton blanc, je pense, blanc, beige, enfin écru, vous voyez. À la base, je les ai achetées pour pouvoir, vous savez, faire mes petites suspensions. Pour changer de mon fil de fer, je voulais un petit fil... en fait, on peut faire du macramé avec ça. Un petit fil de coton, je me suis dit que ça pourrait bien aller. Et en fait, vous allez voir, j'ai testé une nouvelle... je me suis servi en fait de cette bobine qui a un joli maillage pour faire des impressions sur l'argile. Donc je vous montre comment je fais, c'est très simple et je vous montre le résultat de suite après. Donc vous avez vu, c'est méga simple et ça fait des décors hyper jolis je trouve. Ça fait des impressions comme ça un petit peu tissées sur, là j'ai une petite étoile filante, un petit sapin. J'aime beaucoup le résultat et même une fois si on veut le faire doré aussi ça ressort, c'est hyper joli. Donc là je voulais vous donner la petite astuce que j'ai eu improvisée en voyant cette bobine, je me suis dit ah mais ça pourrait faire carrément des empreintes sympas. J'aime bien faire des empreintes de dentelle, vous avez déjà vu. Je fais aussi avec des tissus que j'ai, mais j'avais jamais pensé à cette bobine et ça ressort plutôt pas mal. Donc je voulais vous partager ça. Et puis après c'est 2 en 1, je m'en sers moi notamment pour suspendre mes décorations. Et on peut s'en servir aussi pour macramer. C'est un poil fin, mais je le testerai quand même. Sinon sur Vinted, je viens tout juste de récupérer une écharpe. Et je voulais depuis longtemps une grosse écharpe en laine. Moi j'adore soit les gros foulards, soit les grosses écharpes. Et celle-là, un petit peu, je crois que c'est un motif tartan qu'on appelle ça, écossais, qui est hyper grande, de large. Elle fait tout ça et elle est méga longue, elle fait quasi 2 mètres je crois. Pour 2 €. Donc Vinted quand même, parfois quand on a besoin de choses, elle est neuve, hein, elle est nickel, elle a même pas de boulettes. Au pire les boulettes ça s'en va, mais là franchement elle est comme neuve. Moi je l'aime beaucoup. Parce que du coup elle est en laine mais donc elle va tenir chaud mais elle est méga douce que parfois la laine vous savez ça peut ça dépend quelle laine mais des fois ça peut piquer et celle-là elle est archi douce donc j'en suis trop contente. 2 €. Il y en a plein d'autres puisque j'avais fait une grosse recherche, vous savez sur Vinted vous pouvez faire des recherches par mots-clés, filtrer ensuite par couleur etc. Donc il y en a si jamais vous en recherchez et moi j'en voulais une vraiment grande donc j'en suis trop contente, presque un plaid vous voyez qu'on peut avoir sur ses épaules comme ça, là il commence à faire bien froid donc ça me sera bien utile et ça fait un petit peu dans l'ambiance Noël je trouve donc j'aime bien. Tout le monde, aujourd'hui je vous filme une petite partie de vlog parce que je suis allée aujourd'hui à Action et j'ai acheté quelques petites choses donc je vais vous les présenter. J'ai repris, bon, évidemment, 2 packs d'argile blanche, vous savez, qu'on trouve au rayon enfant pour 1,50 €, même pas. Et donc c'est avec les dernières créations que j'ai faites de Noël. Donc je vous ai partagé les petites maisons, je les ai fait avec cette argile-là. Et franchement, je trouve que le rendu est bien blanc, donc pour faire des maisons notamment, c'est pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté des tampons comme ça.
lettres en bois. J'ai pas encore ouvert parce qu'en fait, vous allez rire, je vous ai pas encore présenté ça sur la chaîne, mais j'ai déjà fait des médaillons où vous savez, il y a des inscriptions dessus. Et moi donc j'avais pas de tampon ni en bois, ni en plastique, ni quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé la dernière fois pour faire mes empreintes? Des pâtes, vous savez, les pâtes alphabet. Alors, ça marche, c'est-à-dire que personne, c'est une bonne ruse, hein, personne ne se rend compte que vous avez utilisé des pâtes, puisque ça fait quand même les empreintes des lettres. Mais le truc c'est que c'est vraiment pas pratique, déjà tu cherches les lettres pendant 30 ans pour écrire ton mot, après tu le mets sur une argile, l'argile est quand même humide, parfois mes lettres elles se mettaient, pas à cuire vous voyez, mais la pâte commençait à devenir du coup molle, hyper galère. Donc j'ai investi, entre guillemets, dans des tampons lettres. Alors il n'y avait pas de différentes tailles là, c'était surtout des gros tampons. Donc je pense que je pourrais écrire Noël. Alors c'est fermé, comment ça s'ouvre? Je vais voir comment ça se présente. Je pense que c'est là où je fais mes cours de poterie, ils en ont des tampons. Et j'ai l'impression que c'est un peu du même style, vous savez, il faut les apposer les uns à côté des autres. Donc ça fait quand même des lettres assez espacées je pense. Et B, c'est bien fermé. Je mets un ciseau dans le coin. Ah ça y est. Hop, voilà, alors. Ah oui, d'accord, ça se présente comme ça en fait. Oh, ça va, ils ont l'air d'être d'assez bonne qualité. Oh, il y a même un petit cœur. Comment c'est? Ben voilà, c'est comme ça en fait. Du coup, on les a posés sur l'argile. Ben, je vous montrerai certainement quand j'en ferai, si ça vous intéresse. Et j'ai toutes les lettres de l'alphabet, bien plus pratique, bien plus grosse en plus que mes pattes. Et aussi, il y avait un truc à côté tout doux. Alors ça, je suis pas sûre de m'en servir. Je vois pas trop à quoi ça sert d'avoir un truc... tout doux en argile, enfin à mettre sur les pâtes d'argile, je pense pas que je m'en servirai de ça, mais je suis très contente pour les lettres, ça c'est top, ça m'a bien utile. En prix je crois que c'était autour de 2 € et quelque chose comme ça. Toujours dans les arts créatifs vous avez des éponges à poncer, bon ça là c'est une ancienne chez Action que j'achète là-bas, qui sont hyper pratiques, c'est des lots de 2 je crois, éponges à poncer, ça dure une éternité et c'est hyper bien ça quand vous finissez vos trucs en argile pour faire les côtés etc, c'est bien pratique. J'ai l'impression que ça s'use moins vite que le papier, vous savez. J'ai l'impression, c'est assez durable. Et j'ai craqué pour 2 trucs de déco. Oh merde, il y a une bulle dans celui-là, j'avais pas vu. Mince, pardon, c'est pas grave. Alors en fait, c'est censé être des photos forts. Déjà, j'aime beaucoup le vert, vous l'aurez compris, avec ma jolie dame Jeanne verte derrière, je vous avais raconté ça dans un autre vlog. Et là, c'est censé être des photos forts, donc je les réutiliserai, je pense, pour le mariage, ça peut être très joli avec des bougies dedans. Mais moi, je vais m'en servir en tant que vert, je les trouve canon. Je crois dans les 1,50 € aussi pièce. Et en fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, il y a une marque française, dont je loupais le nom, qui récupère en fait des bouteilles de vin et qui les coupe pour en faire soit des carafes, soit des verres. J'avais trouvé ça canon, j'avais vu ça dans un restaurant à Montpellier, je sais plus lequel non plus, mais j'avais trouvé ça trop chouette et j'avais voulu regarder sur le site de la marque pour en acheter, c'était quand même pas donné. Je trouve ça super l'idée de donner une seconde vie en fait à des bouteilles de vin. Après, je pense que c'est galère à le faire nous-mêmes parce que pour couper du verre, il doit falloir un équipement assez technique. Mais donc je trouve, donc je n'avais pas acheté de verre sur leur e-shop parce que c'était pas dans mon budget. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit que ça peut carrément faire de chouettes verres pour la table et aussi des photos fortes, donc double emploi. Je crois que les deux, j'ai dû en avoir du coup pour 3 € certainement. En tout cas, tous mes achats, j'en ai même pas eu pour 10 €, donc je me suis pas ruinée. Et je trouve ça sympa, donc je voulais vous les partager, ils y sont en ce moment. Donc il y a bien sûr différentes couleurs, mais si vous vouliez, enfin si en tout cas vous aimez ce style-là et que vous vouliez en acheter, j'en ai pris un, j'ai pas fait gaffe, qu'il y a une bulle. Bon, c'est pas plus grave, c'est pas très grave, ça lui donne un côté authentique alors que c'est tout à fait neuf. Donc voilà pour ces petits achats. Je voulais vous montrer une mignonne petite chose qui peut à la fois servir de décoration dans votre sapin de Noël, arbre de Noël ou même chez vous et qui peut faire une très chouette idée cadeau. En tout cas moi c'est pour un cadeau. Je l'ai fait sur le site Ludilabel et en fait c'est une boule de Noël. Alors ça se découpe, vous voyez, ça s'enlève de ce petit support en bois, mais comme c'est pour offrir, je ne l'ai pas enlevé. Et en fait, c'est pyrogravé dans le bois, mon premier Noël, et vous pouvez inscrire le nom de l'enfant que vous souhaitez en dessous. Et je trouve ça trop mignon, donc je voulais vous le partager. Après, on choisit le petit ruban, la couleur que l'on souhaite. Moi, j'ai pris doré, et je trouve que ça fait trop mignon dans un arbre. Et comme voilà, moi c'est pour offrir, une de mes meilleures amies a eu un enfant et du coup c'est son premier Noël et je trouve ça trop mignon. Alors ma voix du coup elle part. Alors je me suis dit que ça pourrait être très sympa d'avoir cette petite boule de Noël personnalisée. Elle pourra du coup le détacher de ce petit support en bois là.
et le mettre dans le sapin. Je trouve que ça fait un joli souvenir, une jolie petite attention. Donc je voulais vous le partager, comme du coup j'étais près de mon arbre de Noël de la maison. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, peut-être donner des idées, en tout cas voilà, sait-on jamais. Je sais pas si vous connaissiez, moi je connaissais pas avant cette année, et je trouve que c'est une bonne idée. Alors après bien sûr on peut écrire plein de choses différentes, mais là je trouvais ça sympa. Je vous retrouve proche de mon arbre de Noël, puisqu'en fait je viens d'acheter une nouvelle décoration pour le peindre. En fait comme c'est un arbre... vous voyez qui est assez fin, enfin de toute façon je vous insérerai à côté je pense une petite vidéo quand je vous montrerai la suspension. Il me faut en fait, pour que comme les branches sont fines, il me faut pas des décorations trop épaisses et lourdes. Et j'ai trouvé celle-ci que je trouve très jolie puisque du coup elle pend et ça peut me faire une décoration vraiment qui du coup prend bien devant le mur, enfin occupe bien l'espace tout en étant méga légère. Donc je trouve ça très beau, je l'ai trouvé au magasin BM. Alors à la base j'y allais que pour un truc, mais bon, je crois que j'étais jamais allée dans ce magasin-là. Alors c'est un peu le bazar, il y a plein de choses, des petits prix. Quand on a besoin, c'est immense. Il y a, enfin, j'ai galéré, en fait, je fais tout le tour du magasin pour trouver ce que je cherchais à la base. Ce qui est très ingénieux de leur part, parce que forcément on trouve d'autres choses qui nous plaisent en faisant le tour. Bref, à la base je cherchais, vous savez, ces petites lumières là. Ça s'appelle comment, des bougies LED, voilà. Je l'en cherchais au moins deux, et en fait j'ai eu un lot de plusieurs. Je cherchais en fait ces bougies là. Vous savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, que je voulais faire des maisons en argile blanche. Et donc forcément, pour que ce soit trop beau, il faut mettre dedans de la lumière. Alors comme je vous avais dit, moi j'avais vraiment peur de mettre de la lumière, une vraie bougie à l'intérieur. Parce que du coup l'argile, je sais pas comment ça réagit, j'ai pas envie de tenter le diable, j'ai envie de pouvoir le laisser allumer par exemple toute une soirée sans m'assoucier. Donc pour le coup, ces petites lampes bougies LED, c'est vraiment chouette. Et donc j'en ai trouvé, je crois que c'était vraiment pas très cher. Je trouvais un lot pour combien? J'ai gardé le ticket dans mon sac. Ça peut toujours être utile. Bougie chauffe le plat LED, 3 €. Celle-ci, bougie apothicaire avec, parce que j'ai aussi acheté une autre bougie. En fait, j'adore ces vieux pots, vous savez, comme ça, du style apothicaire. Et donc, je trouvais la bougie très sympa, rien que pour de la déco en fait, puisque je pense qu'en termes d'ingrédients, c'est peut-être pas que de la cire de soja non OGM là-dedans, je n'ai même pas regardé. Je l'ai pris vraiment pour le style en fait. J'aime le bouchon en liège, j'aime le vieux pot, et je me suis dit qu'en fait en déco, ça ira bien chez moi. Ça ira bien pour le mariage aussi, j'essaie de commencer à mes achats déco petit à petit, comme c'est moi qui m'occupe de tout. J'adore ça, mais voilà, pour les dépenses soient bien étalées, et ça je trouve que ça fait carrément chaleureux dans ma décoration de mariage où il y aura des dames Jeanne, des pompas, ça ira tout à fait très bien. Donc voilà, sinon elle sent quoi? Nature Woodland. C'était la dernière en marron, il y en avait d'autres couleurs. Oui bon, une odeur, c'est pas les senteurs les plus fines, mais bon on s'en fiche, enfin on s'en fiche. Ça brûlera de toute façon à l'extérieur pour le mariage et jusqu'à juin en fait je vais le garder chez moi dans la déco. Donc ça ira très bien. Cette bougie elle a coûté combien? Ah quand même 3 € et quelques. Bon, en soi pour une bougie c'est pas cher. C'est pas très cher, mais pour la qualité peut-être bof. Mais en tout cas déjà rien que pour le pot moi je suis contente. Porte-bijoux en métal, ah oui j'ai acheté ça aussi. À la base je voulais vous donner le prix de ça, hein. C'est pas grave. En fait, j'ai trouvé ce porte-bijoux très sympa, une couleur un petit peu entre, vous voyez, l'ocre, le terracotta un peu foncé, j'ai trouvé très sympa. On peut mettre là plusieurs bijoux et je me suis dit que ça pourrait être bien pratique. Et là-dedans aussi, hein, ça va être un support bijoux. Donc voilà, moi comme j'aime bien les bijoux, eh bien c'est pratique. Voilà, donc ça coûtait combien? 4 €, ça c'est le plus cher. Et déco à suspendre l'une, bah tiens, je crois que je l'avais payé moins cher, ça reste pas très cher, 3,99 € cette décoration là, sachant qu'elle est très grande, qu'elle est légère, qu'elle est jolie, elle peut rester toute l'année. Je pense que je la mettrai dans ma chambre après à mon avis, j'ai un attrape-rêve, je pense qu'elle ira bien à côté, mais là dans mon arbre de Noël je trouve que ça va bien, c'est joli. Je vous mettrai à côté ce que ça rend de haut en bas, comme du coup là vous verrez pas tout. Mais je la trouve très sympa. Donc voilà, j'ai acheté ça au magasin BM, si jamais ça peut vous donner des idées. En tout cas, je complète ma décoration de mon arbre petit à petit et j'en suis contente. Il y a majoritairement des choses que j'ai fait main, hein, avec les pignes de pin, les pommes de pin sur lesquelles j'ai mis des petites paillettes dorées, les oiseaux, les fleurs, le sapin.
Si, il y avait les jolies, comment on appelle ça, boules de Noël en verre que j'avais acheté au Vertoul. Et puis ça maintenant. Et il commence à bien se décorer tranquillement, donc je suis contente, voilà. Dites-moi en dessous si vous faites vous des sapins de Noël. Bon, la majorité de mes copines font des sapins de Noël. Moi, du coup, c'est un arbre de Noël. Ou si vous avez d'autres techniques, peut-être je sais qu'il y en a qui font avec des palettes, vous savez, les sapins comme ça, bois. Je trouve ça aussi très sympa. Ou même si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en dessous. Ce sera utile pour tout le monde. Et voilà pour cette petite vidéo achat. Je pense que j'en ferai une deuxième partie pour mercredi parce que j'ai encore d'autres choses à vous parler, à vous présenter. Mais ça faisait beaucoup dans une seule vidéo. C'est vrai que mes vidéos dépassent très souvent la vingtaine, voire la trentaine de minutes. Donc je me suis dit, tu vas partager, c'est pas grave. Donc il y a plein de jolies choses qui arrivent. Notre concours qui arrive pour vous aussi, dont je suis trop contente, qui va arriver là dans les jours qui suivent. Si je peux, je vais essayer de vous publier la vidéo mercredi. Donc la suite de mes achats, commandes de Noël et le concours. Donc voilà, restez connectés. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Salut!